Analyse du 11 avril. Let's go. Bon, on a vraiment un marché intéressant parce que si on regarde bien en détail, on a un sommet, un creux, un sommet, un creux et un sommet plus haut que les creux, plus haut que les sommets et les creux précédents. Donc, c'est la définition d'une structure haussière à court terme. Maintenant, il va falloir confirmer tout ça la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de dimanche midi. Parce que si jamais on continue cette tendance qu'on a actuellement, il y a des probabilités de venir attaquer le niveau des 88 500. C'est-à-dire que le marché a des probabilités de venir, par exemple, corriger avant de venir tester et attaquer le niveau des 88 500. L'autre scénario probable, bien sûr, c'est ce week-end. Il y a peu de demandes sur le marché et on vient tester dans notre order bloc qu'on a laissé, soit pour rester en range avant de reprendre un scénario haussier. Bien sûr, si jamais ce niveau-là casse, il faut surveiller le niveau qu'on avait précédemment. Donc, pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin, mais c'est vraiment un marché intéressant. Tout ça par rapport à la semaine qu'on a eue, surtout les données. Parce que si on regarde là ici, l'inflation a baissé à 2,4%, alors que les attentes étaient de 2,5%. Les résultats précédents étaient de 2,8%. Et même ce matin, les prix au niveau des producteurs, que ce soit CPI et PPI, ont baissé à moins 0,1%, alors que les attentes étaient de 0,3%. Pareil pour ça, moins 0,4%, alors que les attentes étaient de 0,2%. Donc, il y a des signaux qui nous montrent que l'inflation est en train de baisser à court terme. Voilà. Après, tout dépend comment Trump gère le reste et Powell par rapport aux tarifs et Powell par rapport au taux d'intérêt. Si jamais il va baisser, d'ailleurs, si on regarde là ici, le marché pense que le 7 mai, il y a 80% de chances que le Powell ne baisse pas les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on garde au niveau des 4,25, 4,5%. 80% de chances que le marché garde au niveau actuel. Alors que de l'autre côté, il y a 19%, ça veut dire un cinquième. Donc, pour le moment, le marché ne pense toujours pas que Powell va baisser les taux d'intérêt. Mais si jamais on a des résultats comme on a eu cette semaine, il y a des probabilités que Powell finalement baisse les taux d'intérêt. Bon, bien sûr, il a cessé de répéter que son objectif est d'emmener l'inflation à 2%. Pour l'instant, on est sur la bonne trajectoire, mais il faut vraiment continuer comme ça. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.